Donc les boulons, un ici, voilà, un ici. Là et là. Donc le cache qui est là s'enlève facilement juste avec des clips. Et après il y a encore des clips ici. Un, là et là, qui s'enlèvent juste avec un tournevis plat. Voilà. Et là ça s'enlève tranquillement. Et le 7e qui est là. Ici, il y a un bouton en fait pour activer, ouvrir le coffre et le fermer. Donc depuis l'intérieur du coffre. Donc il faut juste le pousser en fait. Il faut appuyer sur les petites languettes sur les bords et le pousser de l'autre côté. Voilà. Oh. Alors, il y a 4 petites languettes, 2 de chaque côté. Et en fait, on prend juste un côté, on les pousse bien comme il faut et on pousse à travers le cache. Et ça sort tout seul. Donc ça, on met de côté, on utilisera après. Donc une fois que le cache a été enlevé, bah en fait ça ressemble à ça. Prochaine étape, c'est enlever les anciens vérins et les remplacer par les vérins électriques. Donc les deux. Donc on va prendre en fait un tournevis à tête plate et on va commencer par le bas toujours. Donc, on voit rien. Voilà. Voilà. Donc, il y a une espèce de boucle, on met dedans le tournevis et on pousse dans l'autre sens avec le verre. Voilà. Et la tête sort tout seul. Même chose en haut. Donc, on voit bien ici. Voilà. On pousse vers l'extrémité gauche. Petite boucle et on pousse et voilà. On va récupérer les vérins électriques, donc on en prend un. Ils sont identiques tous les deux, donc il n'y a pas de côté droit, côté gauche, c'est la même chose. Et avant d'enlever l'autre vérin de l'autre côté, on va remplacer celui-là. Comme ça, on se retrouve pas avec le Frank sur la tête, quoi. Donc il suffit juste de pousser en fait. Bien dans le bon sens, ouais. Ouais, c'est celui-là, le bon sens. C'est bon? Ouais. Voilà, et en clip, c'est bon, c'est rentré. Et là-haut, faut le descendre aussi un peu. Ouais, il faut descendre un petit peu, parce qu'ils sont moins hauts que ceux d'origine. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Alors il faut récupérer le moteur, donc qui est là. Ça, donc ça c'est. On prend le scotch double face qui est fourni, donc c'est du 3M qui est fourni dans le kit. Et on va essayer de le poser sur une des faces. Alors c'est cette face là. Du moteur, comme ça on va le coller. Alors si vous avez le même kit de chez Hanshow, alors ce scotch double face c'est du 3M, mais au fait il a tendance à pas adhérer directement, donc une fois qu'on le place on a l'impression que ça tient pas, mais il faut laisser quelques secondes, quelques minutes et après ça tient vraiment bien. Donc voilà, on va vous le montrer à l'instant. Alors, après quelques semaines d'utilisation, on a réouvert le Frank pour isoler au fait le moteur qu'on vous avait montré ici. Donc parce qu'on trouve qu'il fait un peu trop de bruit. Donc on vous montrer ici comment on l'isole. Mais avant, je voudrais montrer aussi une chose, c'est que regardez, l'adhésif, le scotch double face 3M qui était fourni, qu'on a utilisé, et l'endroit sur lequel on l'a collé, en fait, ça adhère pas tellement. Et regardez, ça se décroche facilement. Donc je pense qu'avec le temps, ça va déraper. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'isoler et on va vous montrer où est-ce qu'on va le mettre et comment on va l'attacher avec des serre-câbles. Donc alors pour l'isolation, on va utiliser en fait un produit qu'on a acheté chez Leroy Merlin. C'est un espèce de pack avec plein de mousse isolante. Donc c'est phonique.
et ça s'appelle Noma acoustique. Je vous mettrai un peu le lien du truc dans la description de la vidéo. Voilà. Donc on va utiliser ça. Je pense que là vous en avez pour 4, 5, 6 voitures, même plus. On va utiliser juste une seule partie. On va enrouler le moteur qui est là, dedans, et on va l'installer ici. Donc je vais vous montrer exactement où. Donc on essaie d'enrober le tout. On essaie de laisser un peu de rab sur la droite et sur la gauche. Comme ça, on fait un espèce de boudin. Et on serre très très bien. On va mettre d'abord du scotch pour isoler si jamais il y a de l'eau qui s'incruste dedans, etc. Que ça n'atteigne pas à l'intérieur. Et au-dessus, pour bien tout resserrer, on mettra un serre-câble ici et ici, au niveau des extrémités. Voilà. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment une étape, on va dire, qui n'est pas vraiment nécessaire, mais qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser un sac qu'on utilise pour les machines sous vide. Donc on va rajouter ça au-dessus et tout scotcher proprement pour vraiment éviter toute infiltration d'eau ou autre. Mais je pense que du scotch 3M imperméable suffit largement. Mais ça, si vraiment vous voulez vraiment bien protéger correctement, vous pouvez faire ça, quoi. Ça sera mis comme ça derrière et ça sera attaché par un serre-câble de là. Donc on va montrer un peu d'où ça passe. Donc ça passe ici derrière ce cache en plastique. Ça vient ici s'incruster ici derrière, là, et ça va repasser en dessous du moteur et attacher le tout. Donc je refais. Donc on met ici, ça ressort en bas et le dessus passera comme ça. Voilà, donc on gêne pas ici le câble et on serre bien le moteur là. Ok, donc ça devrait ressembler à ça en fait. Donc le moteur il est vraiment bien à l'intérieur, donc derrière cette barre là qu'on voit, donc on peut vraiment l'incruster derrière. Et au fait le serre-câble passe par là, donc le trou qu'on vous a montré, en dessous cette petite barre là et devant le moteur. Et on serre bien. Donc finalement deux serre-câbles suffisent largement en fait à faire ça. Voilà. Ouais. Alors, une fois le moteur bien collé, donc on va prendre les câbles qui sont sur la gauche. Donc il y en a un qui va se mettre directement sur le verrou. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le mettre ici au niveau de ce trou là. Donc voilà, si on voit bien. Et pour ce faire, alors pour le bien qu'il accroche, on va enlever ce boulon là et on va l'accrocher. On va avoir la tête du truc. Donc en gros, ça devrait être comme ça, avec voilà le boulon qui va venir au-dessus ici et là le petit crochet ici qui va rentrer dans le trou là. Voilà, donc on va enlever le boulon. Voilà. Alors pour le mettre, on a galéré un petit peu, mais en fait la technique c'est quoi? C'est qu'on va le tourner d'abord, voilà, dans ce sens. Alors, voilà, mettre le crochet et après roter tout vers le boulon. Voilà. Voilà. Next step, c'est enlever le ressort qu'on a ici. Voilà. Mettre la petite pièce qui bouge, donc la mettre dans le trou. Donc dans ce sens. Voilà, donc comme ça. Donc ça vers le bas. Et voilà. Donc ça doit ressembler à ça. Avant de remettre le nouveau ressort qu'il y a dans la boîte. On va revenir au moteur qu'on a installé avec le scotch double face. Et là, sur sa droite, en fait, il y a une espèce de connecteur Kimsa qui va aller à l'avant de la voiture. Donc, où exactement? En fait, c'est la trappe de remorquage. Pour ouvrir cette trappe, en fait, c'est simple. Mettez deux doigts, poussez vers le haut. Donc, parce qu'il y a une espèce
deux pils qui tiennent le haut. Et au fait, le bas, ben, il sort tout seul comme ça. En fait. Et après, vous tirez, vous sortez la petite languette. Donc, une fois qu'on la sort, en fait, derrière, on verra qu'il y a deux câbles qui vont sortir derrière avec. Voilà, et ça ressemble à ça. Donc là, si on voit bien, tu peux me tenir ça s'il te plaît. Voilà. Ici, il y a un trou. Ce trou-là, c'est le trou pour le remorquage. Donc, il faut faire attention. Une erreur à ne pas faire, c'est que le câble qu'on a à l'intérieur du coffre, donc celui-là, et qu'on doit ressortir ici, il ne faut pas le faire passer par ce trou-là, mais en dessous. Donc là, en dessous, ici, et pas de là. La façon la plus simple de faire, c'est pour récupérer le câble qui est à l'intérieur, on va essayer de faire passer un câble par l'emplacement où on veut, donc le bas, pas par le trou. Et ça va ressortir de l'autre côté. Donc et on accrochera en fait le câble de l'autre côté pour le ramener. Donc voilà, donc il ressort ici facilement. Ça vous permet de ne pas galérer. Et en fait ici c'est simple, vous accrochez les deux. Vous faites un petit nœud rapidement, même pas besoin de scotch ni quoi que ce soit. Voilà. Et de l'autre côté, on tire tout doucement. Donc ce câble là, on va le scotcher avec l'autre qui est en place et on va tout remettre comme c'était. Donc si jamais le coffre ne marche pas un jour, il suffit d'ouvrir cette trappe, tirer sur ce câble là et normalement le système automatique devrait s'ouvrir manuellement. Donc en cas d'urgence, donc voilà. Donc pour pas que ça abîme aussi l'intérieur, on peut le plier un petit peu comme ça, mettre du scotch et le jour où on veut l'activer manuellement, en fait on enlève le petit bout de scotch et c'est tout. C'est juste un plus quoi. Alors, on va d'abord prendre le câble qui est dans la boîte et on va prendre le côté qui s'appelle Signal Status Plug. Celui-là. Donc celui-là va aller directement sur le câble du verrou. Donc ici pour l'enlever, donc il y a une petite languette sur la gauche, en dessous, on appuie dessus et on tire. Donc après on a un espèce de câble en Y avec mâle et femelle. Donc lui il vient là. Voilà. Et l'autre, celui fourni dans la boîte, ben, prend la place de l'original. Voilà. Et ça devrait ressembler à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de connecter le signal qui vient de ce modem là en fait. Ici un modem blanc. Voilà. Et en fait il y a une prise dessus qu'il faut enlever et remettre comme pour le verrou un câble en Y qui va. Voilà. On va essayer de l'enlever en même temps. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Le petit câble. Donc, et voilà le câble en Y. Donc un côté mâle et un côté femelle, comme à chaque fois. Essayez au fur et à mesure de démêler. Après, au fait, vous verrez qu'il y a beaucoup de rabes de câbles. Donc il faudra tout ranger proprement, mais donc ne vous en mêlez pas trop et n'attaquez pas tous les câbles en même temps. Prochaine étape, c'est connecter le bouton d'ouverture. Donc même chose aussi. Donc ils ont un espèce de câble en Y qui va essayer de rattraper la connectique du bouton et de se mettre entre les deux. Donc elle ressemble à ça. Et normalement, je crois qu'il est écrit ici front button. Voilà, c'est sur le bouton qui est là. Voilà, on entend un petit clic, c'est ça qui est. Alors. Donc voilà le modem. Donc c'est là où viennent se rattacher toutes les connectiques qu'on a dans le kit. Donc on le met sur le dos et on applique le double scotch fourni dans la boîte. Donc on appuie bien encore une fois et on attend quelques secondes, comme ça adhère bien. Parce que la colle, le double scotch là 3M, il agit pas directement. Voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter un zip tie. Donc ici, passant par ce trou là, et en faisant le tour du modem, comme ça il n'y a pas de vibration, ça bouge pas et ça reste bien figé. Donc nous on n'avait pas un très grand, donc on a raccordé deux moyens.
On va faire le tour du modem. Voilà, faire le trou qui est là. On va pas le serrer tout de suite. Ouais, Et puis après les câbles. exactement. Vu qu'il y a des câbles ici et surtout ici, bah en fait on va pas le serrer, comme ça on se met pas à travers d'une connectique. Du coup on mettra les câbles et après on serrera proprement, puisque c'est déjà adhéré avec le double scotch. Alors maintenant on s'attaque à la connectique des vérins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu manager au fait le câble pour qu'il soit un peu plus proprement installé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le ramener en dessous cet élément là en caoutchouc. On peut enlever ce clips là avec un tournevis plat, mais pas besoin en fait, il suffit juste de soulever un petit peu, de forcer un petit peu en dessous et ça passe proprement. Donc on passe les câbles ou le câble en dessous. Alors ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de le passer par là, donc le rentrer ici et le ressortir par là pour faire tout le long ici jusqu'au modem là. Donc on va allonger ce câble là, ou cette gaine là qui est là en place, et on va en fait l'attacher au fur et à mesure pour que ça reste droit. Et le reste du câble, au fait, on va le premier il va là-bas. Ouais, tout au coin, tout au fond. Ouais. Donc les deux connecteurs ils vont au fond. Mais normalement, il devrait faire un petit bruit, non? Ok, donc côté droit, on fait le même principe en fait. Donc l'espèce de gaine en caoutchouc là, ou le cache caoutchouc, on fait passer par en dessous. Donc connectique. Non, pas toi. Non. Non, moi, je fais On va régler. Voilà. Maintenant on peut serrer le zip du modem. Voilà. Et le RAB en dessous du réservoir ici. Le moteur. Donc on revient au moteur. Donc moteur, tout ce qui est connectique de la partie droite est déjà connecté, déjà figé. Donc côté gauche, il y a juste un seul câble qui vient avec deux connecteurs gris comme ça qui vont aller sur le modem. Mais on a encore une fois du RAB. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de longer le fond du coffre avant. Et le RAB, on va le mettre ici, à ce niveau-là. Et bien sûr, tout d'abord, moi je conseille de connecter, comme ça, on laisse suffisamment de RAB pour que ça tire pas trop sur les connecteurs. Et le reste, ben voilà, on peut le ranger tranquillement. Alors, une fois qu'on a rangé tous les câbles proprement ici, on fait tout passer par le bas et on se rattache à tout ce qui est déjà présent sur la voiture. Donc le câble blanc, c'est au niveau de state signal ici. Alors, et les autres connecteurs, en fait, il y a un rouge et un noir. Donc le rouge, c'est pour le buzzer, donc c'est écrit dessus. Donc le buzzer, c'est le petit élément en fait qui va sonner à chaque fois qu'on ouvre ou on ferme. Donc c'est à vous de voir si vous le laissez ou vous l'enlevez. Il le faut obligatoirement au début, donc je vous conseille de le connecter pour calibrer le coffre. Une fois que c'est calibré, vous déconnectez le buzzer et vous l'enlevez, si vous ne le voulez pas. Si vous le voulez, vous laissez. Alors, dernier câble, c'est le noir qui est à côté du rouge. Celui-là, il y a écrit light dessus. Et au fait, celui-là, on n'en a pas besoin. Donc il faudra le scotcher pour bien le protéger et le laisser de côté. On n'aura pas besoin de le connecter. Il vous restera tout ce RAB là, donc qu'on va zipper et mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va derrière. Donc le state signal avec les deux connecteurs qui vont rester ici. Donc celui-là, on va le couvrir et celui-là, on va l'utiliser pour le buzzer, pour calibrer le coffre et après je l'enlèverai parce que moi, j'ai pas envie de buzzer. Ici, on a le câble d'alimentation. Donc le violet va aller sur le modem. Et ici, on a la masse qu'on va mettre ici. Donc ici. Voilà. La connectique violette va aller à l'arrière du modem. Donc ça, c'est l'alimentation, c'est le power. Ici. Voilà, ça clique. Donc, et ce câble-là, il ira ici vers la batterie 12 volts. Donc on laisse ça pour l'instant ici.
Alors, prochaine étape, donc on prend ce câble-là. Donc ici, il y a une espèce de fusible. Ce connecteur va se mettre sur la partie positive de la batterie 12 volts. Et ici, c'est le câble qui va rejoindre l'alimentation du modem. Donc il faut, avant d'installer, faites gaffe pour que le câble ici de ce côté, le caoutchouc couvre bien la partie métallique, que vous ne preniez pas du jus dans la gueule. Ici on dévisse la partie positive et on met le pin à l'intérieur et on resserre. Mettez le pin vers le bas, comme ça on peut remettre le caoutchouc là, de protection de la batterie au-dessus, donc le côté positif, comme ça on peut le couvrir. Si on le met vers le haut, ben, on ne peut pas remettre le cache. Donc voilà, comme ça. Nickel. Avant de mettre l'alimentation, donc on va mettre le buzzer, comme ça on entendra l'allumage et le calibrage. Du coup, on va connecter les deux prises d'alimentation. Et le modem va s'allumer ici, il va commencer à clignoter en rouge et vert. En termes de connectique qui sert à rien, alors ici au niveau du verrou, on va avoir un câble blanc ici, c'est écrit en chinois, il n'y a rien de noté dessus, qui sert à rien. Donc on a contacté directement les gens de chez Hansshow. Ils nous ont dit juste de le mettre de côté et de le protéger comme ça, c'est tout. Donc et techniquement, on a fini le travail. Donc il faudra juste remettre le cache et s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne, aucun câble. Rapidement aussi, au niveau de la fermeture du coffre, si une fois fermé, il n'est pas aligné correctement avec là, alors il y a deux façons d'opérer pour arranger l'alignement. Donc la première, donc on va regarder déjà pour l'alignement. Donc alors là c'est bien aligné, mais si ça dépasse un petit peu, c'est pas bon. Il faudra arranger l'alignement avant de remonter le cache du frunk. Donc comment faire ça, comment fixer l'alignement? En fait, il y a deux façons de faire. La première, c'est jouer sur ces deux boulons ici. Donc desserrer celui-là et resserrer celui-là. Donc pour faire rentrer cette partie-là de ce côté-là. Donc voilà. Ça c'est la première façon. Si cette façon-là ne suffit pas à arranger le problème, bah en fait ici, il y a deux écrous. Un là et un là, qu'on peut dévisser et jouer sur la hauteur de ce bloc là. Donc on peut le jouer avec, soit le descendre, soit le remonter, pour vraiment aligner le coffre avant avec le devant de la voiture. Donc là, test, on clique sur le bouton. Ça ferme bien, c'est bien lié, ça a l'air propre. Test d'ouverture. Non, mais je l'ai payé 6 000. Donc voilà, on a fini le montage du frunk. Donc là, on va vous montrer comment mettre à jour en fait le calculateur. Donc notamment avec le souci qu'on avait, c'est que quand la voiture elle rentrait en veille, en fait les vérins, quand on venait ouvrir la voiture, les vérins s'activaient même si le coffre était fermé. Donc pour faire la mise à jour, c'est simple, il faut mettre le fichier sur une carte SD de maximum, micro SD plutôt, maximum 16 Go. Donc 8 ça marche aussi. Et donc la mettre à la racine de la micro SD et venir connecter la micro SD ici. Et vous allez voir en fait, là on voit que la lumière clignote. Donc une fois qu'on la rentre, elle va clignoter très rapidement pendant 5 à 10 secondes maximum. Et une fois qu'elle s'arrête, ben, l'update est terminé. Donc voilà, là ça s'est arrêté, donc là la mise à jour est terminée. Alors une fois que la mise à jour a été effectuée, donc il faut re-régler le coffre avant, donc la hauteur et la vitesse. Donc pour ça, il faut remettre le buzzer si vous l'avez enlevé, donc ça c'est important. Donc là on l'a remis. Et on va rester appuyé jusqu'à entendre plusieurs bips consécutifs pour régler la hauteur. Donc là, la hauteur est réglée. Donc une fois que la hauteur est réglée, ben, en fait il ne reste plus la vitesse. Donc pour la vitesse, on reste appuyé et on va entendre plusieurs bips. Donc du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Donc ça c'est bon. Première vitesse. Deuxième vitesse, troisième vitesse,
4e vitesse. Donc on va laisser sur la 4e vitesse et après on vient cliquer une fois pour activer le coffre avant. Et nickel. Bon, c'est la fin de ce tuto. J'espère que c'était suffisamment clair. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur les forums, notamment Automobile Propre ou sur Twitter. Donc moi, je serai ravi de vous répondre. Prochainement, il y aura la vidéo du montage du trunk, mais aussi un review des 2 produits parce que ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont installés et que j'ai des petites choses à raconter. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et moi, je vais vous laisser ici. Bye! Ouh.